Bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle année 2024. On vous souhaite plein de belles choses, plein d'énormissimes belles choses. Merci de nous suivre, d'être fidèles à LMTV. On espère que vous avez passé de très bonnes fêtes. Votre programme de la soirée, on commencera par le chiffre de la semaine qui sera de 30. Et puis pour le premier invité de l'année 2024, on parlera encore de podcast, cette fois-ci avec Tanguy. Il a créé un podcast qui s'appelle « N'aie pas peur ». Il sera là en toute première partie d'émission. Et puis ensuite, dans le premier épisode de l'Épicurien de l'année 2024, on ne va pas aller très loin, mais place des Jacobins. Il y a certes en ce moment un dôme pour le Mont Sonore, mais aussi une exposition, Les Inspirantes, avec la street artiste Carl Legout au Théâtre des Quinconces. Il y aura bien sûr le Zap. Et on prend de l'avance sur certains événements. Il y a un rendez-vous annuel à ne pas rater en Sarthe. C'est le Startup Weekend Le Mans où il faudra 54 heures pour créer une startup qui aura lieu les 15, 16 et 17 mars à Le Mans Innovation. Pierre Cartier sera accompagné de son équipe et sera sur le plateau pour parler de ce beau projet mi-mars. Et on finira par la brigade du web avec le retour de Manon. Mais pour commencer, parlons du chiffre de la semaine. 30 janvier, c'est la nouvelle cérémonie, enfin c'est la date de la cérémonie des Talents de la Sarthe qui aura lieu au cinéma le CGR Saint-Saturnin. Il y a énormément de personnes talentueuses en Sarthe, de personnes qui créent, qui font preuve d'initiative, qui ont de l'audace. Et on essaie de vous les montrer, même ici dans l'émission et dans surtout LMTV Sarthe toutes les semaines. Comme chaque cérémonie, plusieurs catégories. Artisans, innovation, jeunes talents, trophées du sport, entreprises, ils font briller la Sarthe, Sartois du web aussi, associations et initiatives jeunesse. Vous avez jusqu'au 23 janvier, 23h59 pour voter. La cérémonie aura lieu le mardi 30 janvier au CGR Saint-Saturnin. Mais pour l'heure, une autre personne talentueuse. On parle de podcast et c'est maintenant. On parle beaucoup de podcasts, on a même fait une table ronde cette année. Dites-vous que 82% des Français écoutent de l'audio tous les jours et 200 millions de podcasts sont écoutés en France par mois. Et c'est vrai que cette année, on a beaucoup de créateurs de podcasts. Et aujourd'hui, le premier invité de 2024, c'est Tanguy. Salut, comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Ça va super bien, très heureux de te voir, de t'accueillir ici. Très heureux aussi. On va parler de toi, de ton parcours, de ton podcast qui s'appelle « N'aie pas peur ». Donc tu es étudiante, tu as créé ce podcast-là où tu rencontres entrepreneurs, chefs d'entreprise, voyageurs, plein en fait, de profils différents. Et c'est assez étonnant, mais on parle de la peur. Exactement. Et pourquoi ? C'est quoi l'origine de la création de ce podcast « N'aie pas peur » ? Alors en gros, je suis parti en troisième année de mon école de commerce, je suis parti en Thaïlande. Okay. Et en fait, au retour de cet échange universitaire, j'ai eu un peu le syndrome du voyageur. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. Alors c'est-à-dire pour ceux qui ne connaissent pas ce syndrome-là, c'est quoi ? C'est bouger tout le temps ? En gros, c'est la dépression du voyageur. C'est des grandes lignes, on va dire, mais c'est-à-dire que en fait, tu reviens de voyage et quand tu reviens, personne ne comprend toute l'intensité que tu as eue pendant ce voyage-là. D'accord, ok. Donc forcément, tu n'as pas goût à grand chose, on va dire, et c'est dire que tu te lèves le matin, tu sais pas trop quoi faire. Okay. Et en gros, depuis mes 13-14 ans, je rêve d'entreprendre. J'avais envie d'avoir un projet, je suis assez créatif. Ouais. Et donc forcément, je suis revenu de voyage et j'ai essayé de résumer un peu mes trois passions, qui étaient l'entrepreneuriat, le voyage et les rencontres. Et donc forcément, je me suis dit que ça pouvait être une bonne opportunité pour pouvoir créer du coup un podcast. Et donc ce lien de fiction, ce lien en fait entre l'entrepreneuriat et le voyage, c'est les peurs. Je me suis dit qu'un entrepreneur et un voyageur avaient tous deux des peurs, oui, juste appréhendées différemment, et que ça peut être intéressant du coup de pouvoir échanger là-dessus. Donc les peurs qui peuvent figer quelqu'un et comment apprivoiser ces peurs. Et là, tu parlais d'entreprendre. Tu as eu des parents qui sont entrepreneurs. Comment cette passion d'entreprendre à 13-14 ans, qui est très jeune, ça t'a pris ? Mon père est entrepreneur, donc en soi c'est le premier. C'est le premier déclic. Ouais, ça, et puis même à force de faire que ce soit des événements à Paris ou pas qu'à Paris d'ailleurs, ça donne envie en fait d'ajouter un peu son grain, on va dire, que ce soit la société ou ton environnement en général. Donc forcément j'avais envie de parler de mes passions et de pouvoir travailler là-dessus et ne pas forcément travailler pour quelqu'un d'autre. On va dire que c'est la phrase un peu bateau qu'on dit souvent, mais c'est vraiment le point, on va dire, crucial de tout ça. Et lorsque tu as créé ce podcast, entre
l'idée qui est germée en tête et le premier enregistrement du podcast a mis combien de temps entre ces deux dates finalement? C'est assez rapide, hein? Bah, en fait, du coup, j'avais encore ce syndrome du voyageur, on va dire, en janvier 2023. Et ensuite, à la suite de ça, donc, je suis allé boire un verre avec un de mes profs. D'accord. Donc, c'était très, très cool. Et justement, on a parlé de ça. Et il m'a émis l'idée, il m'a dit... Alors moi, je lui ai émis l'idée du podcast. Et lui m'a dit, mais il faudrait vraiment que tu arrives à trouver quelque chose, du coup, entre le voyage et l'entrepreneuriat. Et c'est là où on a émis cette idée. Et ce qui est drôle, c'est que donc ça devait être environ à partir de mars ou mai, à peu près, D'accord. 2023. Entre-temps, en fait, juste, j'ai commencé à lire, etc., à me renseigner, voir un peu ce que ça donnait ce format. Et je lui ai promis à la fin de ce verre que j'irai un mois plus tard que le podcast sera créé. Donc, je ferai l'épisode 0, c'est-à-dire qui présente du coup le podcast. Et donc, il y a eu un mois où, en fait, à ce moment-là, j'étais en stage en 4e année. Et, du coup, je rentrais le soir à 18h et à partir de 20h jusqu'à minuit, 1h, je travaillais le podcast pour pas que ce soit le plus cool possible et que ça puisse me ressembler aussi le plus possible. Donc vers avril, alors tu parles du podcast, le mieux c'est que les personnes qui nous regardent découvrent un extrait de ce que tu proposes. Regardez. Alors clairement, si vous pouvez voyager seul déjà, mais même si c'est une semaine, je ne vous demande pas d'aller en Asie en fait, quoi que ce soit, vous avez une voiture, vous pouvez partir en voiture tout simplement et aller, je sais pas, dans une auberge en France. Moi j'ai construit des maisons en Nouvelle-Zélande, mais il y en a plein comme ça. Vous avez un site qui s'appelle workaway.info où vous avez plein de gens, de familles qui proposent des services contre un logement. Quand on m'a dit, moi t'as trop de chance de voyager, j'étais là, combien coûte ta voiture? Ah bah 15 000 euros. Bah 15 000 euros, tu pars 200 en Asie en fait. Donc en vrai, c'est juste une question de priorité. Il y a 13 ans, l'entrepreneuriat était beaucoup moins à la mode qu'aujourd'hui et donc du jour au lendemain, t'es tout seul pour tout faire, t'apprends plein de mots inconnus, RSI, RSA, CIPAV, URSAF, numéro de SIRET, sirène. Évidemment, tous ces mots-là sont très connus des entrepreneurs aujourd'hui, mais c'est vrai qu'avant, il y avait personne pour te l'expliquer. Moi, le premier client qui m'a demandé de lui envoyer une facture, je me suis dit, ok, super, mais comment on fait une facture? Qu'est-ce que je dois faire apparaître sur ma facture, etc. J'ai appris à tout faire tout seul et puis au final, je me dis que c'est plutôt pas mal parce que quand tu fais tout toi-même, t'apprends a priori plus vite. Donc à suivre sur Spotify, sur YouTube, sur les réseaux pour suivre toutes tes aventures. Et toi, alors c'est quoi ta plus grande peur ou ce qui a été ta plus grande peur? Ce qui a été ma plus grande peur, je pense que c'était le fait de la procrastination, un peu le syndrome de l'imposteur finalement. On remet tout au lendemain. Ouais, exactement. Et même le syndrome de l'imposteur, le fait d'être jugé par rapport à un projet que tu souhaites faire par le regard des autres ou autre. Ouais. Et au final, c'est quelque chose que j'ai réussi, on va dire, à apprivoiser. Qui fait que j'ai réussi à... En fait, c'est d'ailleurs tout le lien de mon podcast. Tu vois, quand je vois les vidéos là qu'on vient de voir, j'adore voir les personnes qui réfléchissent quand ils vont parler, etc. Et c'est un peu tout le voyage introspectif, tu vois, c'est toute l'introspection. Du coup, forcément, je suis passé par beaucoup de phases d'introspection où j'écrivais ce genre de choses. C'est des vrais exercices qui fonctionnent. Et c'est ce qui s'est passé et c'est ce qui fait que pourquoi je suis passé à l'acte. Alors, ce syndrome de l'imposteur, on l'a souvent, même... Moi aussi, ça m'est déjà arrivé de l'avoir. Est-ce qu'on mérite de faire ce qu'on fait? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre de meilleur que moi? Toi, quel conseil tu peux donner aux personnes qui nous regardent pour vaincre ce syndrome de l'imposteur? Est-ce que tu as des petites pistes, des astuces? Ouais. Alors déjà, en fait, à travers ce podcast, finalement, c'est le dépassement de soi, tu vois. Oui. Et le dépassement de soi, pour moi, je le dirige, on va dire, sous la forme d'un triangle. Qui est les peurs qui amènent à de l'inconnu. Au final, quand on a peur, c'est parce qu'on a peur d'un inconnu. Cet inconnu est relié directement à de la curiosité, parce qu'on a envie de savoir ce que c'est, cet inconnu. Et cette curiosité-là, on a envie, du coup, de découvrir d'autant plus de choses. Et sauf que notre curiosité nous permet, du coup, de revoir d'autant plus de peurs. Et forcément, en fait, ce triangle-là fait que, déjà, si on arrive par rapport à une peur, par exemple, la peur de parler en public. Oui. Si, imaginons, on a peur de parler en public, alors déjà, tout va se faire par rapport à la première fois. Si tu parles pour la première fois que tout se passe bien, tu vas vouloir recommencer. Tandis que si ça se passe très mal, c'est là où tu vas avoir ce petit déclic qui fait que ta première peur va arriver. Tu auras peur de parler en public. Et là où, en gros, j'incite les personnes à faire ce travail-là, c'est si, imaginons, on t'a pris la parole et que ça s'est mal passé, c'est essayer de voir, on va dire, cet inconnu-là, d'essayer de l'analyser et d'être curieux de savoir qu'est-ce qui s'est mal passé, d'essayer de recommencer ensuite l'exercice pour pouvoir... réussir cet exercice-là, exactement. En fait, c'est transformer le fait de voir le verre à moitié vide en verre à moitié plein. C'est un travail de longue haleine aussi, ce genre de choses. C'est pas simple. C'est pour ça que moi, je passe énormément de temps à écrire. Peu importe par rapport à des souvenirs que j'ai eus, peu importe la peur que j'ai eue, qu'elle soit dure ou moins dure, on va dire, j'écris dessus pour essayer de comprendre, parce que du coup, tout se passe aussi par les souvenirs. Oui, c'est clair. Forcément. Donc forcément, c'est essayer d'analyser ça. Alors, c'est pas simple. Et souvent, on a tendance à écrire que le positif, que le négatif, pardon, mais du coup, il faut écrire aussi le positif.
et essayer de voir un peu ce constat pour aussi aller mieux et ne pas rester, on va dire, dans ce confort, alors que c'est dans l'inconfort qu'on trouve son réel confort au final. Voilà, vous avez entendu, voilà, il faut écouter le podcast tout simplement. Alors, tu as plein mal d'invités complètement différents, au parcours différent. Comment tu les choisis, ces invités-là ? Tu les suis en amont, j'imagine, c'est ça? Tu as envie de les inviter, du coup? Alors, c'est arrivé que de temps en temps, je vois juste sur les réseaux sociaux ou autres un post et ça m'intéresse par rapport à une grosse épreuve qu'ils ont pu faire, comme avec Gregor Osbolt qui a traversé la Manche. Oui. Donc forcément, ça m'intéresse. Il y a ce côté aussi dépassement de soi. Et ensuite, c'est tout bête. Alors, hormis le fait de juste garder cette trame d'un entrepreneur ou d'un voyageur, c'est aussi, si j'ai des questions à lui poser. Mais au-delà des questions, j'ai des questions à poser à tout le monde en soi. Oui. Mais qui va plus loin, on va dire. Donc forcément, c'est par là que ça commence. Et ensuite, je les contacte et pour l'instant, j'ai de la chance, ils ont tous accepté. Je vais te poser la question, tu t'es pas pris de vent pour l'instant? Non, du tout. Ah si, alors une fois, sauf ok. que c'était très intéressant parce qu'on m'a reconseillé du coup une autre personne. C'était pas juste un nom. On m'a dit je peux pas maintenant, je pourrais peut-être plus tard parce que là je suis occupé. Oui. Donc je te donne quelques noms. Donc c'est très sympa de sa part d'ailleurs. C'est le seul, et c'était au tout début, ça devait faire même pas 2 mois que j'avais créé le podcast. Donc voilà, ça c'est bien, parce qu'on peut se prendre des vents comme tout le monde. Bien sûr, il n'y a rien de mal à ça. Et voilà, on rebondit d'ailleurs, c'est ce qu'il faut se dire. Est-ce qu'il y a d'autres projets qui vont arriver pour toi pour cette année, ou on continue sur cette lancée de ce podcast? Alors, il y a combien de numéros du podcast? Là, il y en a, donc là j'ai sorti le 12e. Ok. Sans compter l'épisode 0, sinon c'est... Oui, évidemment, c'est un pilote. Voilà, exactement. Mais du coup, l'objectif, c'est bien évidemment de continuer le podcast avec d'autant plus d'invités de plein de secteurs différents en soi. Et ensuite, je vais commencer du format court, que ce soit sur les réseaux, et essayer aussi de créer des vidéos qui mettent en lien, on va dire, différents profils par rapport à un thème, et essayer de comprendre pourquoi ces personnes-là ont fait cette chose-là. Enfin voilà, j'ai pas d'exemple à proprement parler, mais plein de choses qui vont arriver, un peu hyperactif. Toujours en lien, exactement. Toujours en lien avec le dépassement de soi. En tout cas, c'est ce qui me passionne. Et en tout cas, faut écouter ça. De toute façon, on peut te retrouver sur tous les réseaux. Il y a Instagram, LinkedIn, Spotify, YouTube. De toute façon, tout s'affiche à l'écran et tout sera affiché en description du replay sur la chaîne YouTube d'LMTV Sarthe. Et c'est vrai qu'on a tous des personnes qui nous inspirent aujourd'hui. Alors, quelles sont les personnes actuellement que tu rêverais d'inviter dans ton émission? Alors, il y en a plusieurs, mais en soi, il y a Hugo Décrypte. Je ne sais pas pourquoi je me suis mis cette idée en tête du fait juste aussi qu'il a créé un média, et le média n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a travaillé des années avant que ça marche, comme on a pu le voir. Donc forcément, ça m'intrigue énormément, j'ai envie de le questionner. Puis s'il y a une sorte de vulgarisation avec Hugo Décrypte, maintenant même France Télévisions s'intéresse. Il y a Squeezie quand même qui est venu il y a pas longtemps. Exactement, très cool la vidéo d'ailleurs. Donc ça plaît bien en tout cas. Donc Hugo Décrypte. Ouais, Hugo Décrypte. Donc on va le taguer sur les réseaux comme ça, peut-être que ça marchera. Tu as dit aussi, en parlant off, Tony Parker. Tu aimerais beaucoup avoir Tony Parker. Ouais, j'aimerais énormément. Après, un grand sportif comme ça, forcément, ça fait plaisir. Et au-delà de voir tout le succès qui est énormément médiatisé, j'ai envie de voir un peu, parler de son enfance, parler de ce qu'il a vécu aussi, bien sûr. Justement de ses peurs, parce qu'au final on parle souvent, par exemple même de grands entrepreneurs comme du Steve Jobs ou autres, on parle bien évidemment souvent des entités un peu financières, managériales, mais ce qui me donne envie, c'est de voir aussi tout ce off, tous ces risques qu'ils ont pris et de comprendre ça. Et donc ça m'intéresse, donc ce serait incroyable d'avoir Tony Parker, c'est sûr. Puis Tony Parker, aussi très grand entrepreneur qui a investi pendant sa carrière en NBA. Et il y a une dernière personne peut-être un peu moins connue du grand public, et c'est Justine Hutto, c'est de la marque donc Respire. Respire, oui. C'est aussi une fois encore hyper intéressant. C'est une entrepreneuse en fait juste qui m'intrigue là pour le coup, qui m'intrigue. J'ai envie de discuter avec elle pour voir aussi comment forcément elle a confectionné sa boîte. Évidemment. Mais aussi tout son parcours en règle générale. Il n'y a pas vraiment d'idée, mais Justine Hutto en tout cas ça m'intrigue par rapport à sa communication, comment elle communique. Je trouve ça hyper intéressant, donc forcément ça donne envie. Et peut-être, sait-on jamais, on va suivre ça de très près. Et sur Twitch, vous réagissez également. Donc il y a Laura Nari qui fait Tanguy fête la Startup Weekend. On en parlera en troisième partie d'émission tout à l'heure. Il y a Erasmus aussi qui est là. Merci en tout cas de suivre l'émission. Merci Tanguy d'avoir fait le déplacement, d'avoir parlé de N'aie pas peur, ton podcast. Et peut-être à une prochaine. Merci jamais. À toi, c'était trop cool. Avec grand plaisir. Dans quelques instants, place au Zap et à l'Épicurien avec la rencontre de la street artiste sur une exposition After Klein. Mais ça, c'est juste après la pub. Alors restez avec nous. À tout de suite.